Les métaprogrammes, comme je t'expliquais, donc ce sont des filtres qu'on applique soit de manière consciente ou inconsciente. Généralement, c'est de manière inconsciente, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, c'est un filtre qu'on applique donc justement aux informations qu'on collecte, qu'on perçoit, donc ces informations qui nous entourent. Et en fait, comme toutes les croyances, ces métaprogrammes peuvent être aidantes ou limitantes. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu te portes bien et que tu as apprécié l'épisode précédent où je te partageais 3 outils pour travailler sur ton relationnel. Si tu n'as pas écouté cet épisode, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-20 où tu verras que je te présente 3 outils qui vont te permettre d'améliorer ton relationnel. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur un concept en PNL qui s'appelle les métaprogrammes. C'est un outil qui va te permettre de mieux comprendre tes modes de fonctionnement et comment cela peut influencer tes comportements au quotidien. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est un métaprogramme, si tu n'en as jamais entendu parler, parce que c'est vrai que c'est un peu un mot barbare. Quand je l'avais entendu la première fois, je me suis dit Kezako. Je vais également t'expliquer justement ce qu'on appelle le cadre de référence. Je t'en parle assez régulièrement, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était. Et c'est vrai que tu as peut-être déjà dû entendre ce terme. Et donc voilà, je vais t'expliquer un peu ce qu'on met derrière ce cadre de référence justement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme ? Comme à son habitude, je suis allée voir mon super ami de la connaissance Wikipédia. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai découvert qu'il existait un Wikipédia dédié à la PNL. Donc j'étais assez contente. Je me suis dit, ouais, super. Il y a quelqu'un qui a décidé de créer un Wikipédia spécialement pour cette thématique. Et donc, la définition d'un métaprogramme, c'est un concept qui est utilisé en PNL, comme je le disais, pour décrire en fait les aptitudes cognitives des personnes et qui va généralement se manifester dans les comportements et dans le verbal. Cela en fait permet de mettre des mots justement à ces attitudes que tu peux peut-être toi observer en toi ou chez les autres, et ça te permet toi notamment de t'évaluer, de t'auto-évaluer pour mieux comprendre justement ton mode de fonctionnement, de mieux comprendre comment est-ce que les autres fonctionnent et justement tes interactions avec les autres. Voilà, je vais te donner un exemple parce que je pense que tu le connais, que tu vas mieux comprendre ce que je mets derrière justement ce mot métaprogramme. Tu as sûrement déjà, toi, utilisé, entendu cette expression, le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc toi, tu es une personne qui a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et bien en fait, derrière, c'est un métaprogramme qui se cache et on le verra plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept est utilisé dans plein de domaines et notamment celui du monde professionnel. Il est utilisé dans le cadre de recrutement. Enfin, moi, je sais que mon entreprise utilisait ces types de métaprogrammes pour évaluer certains profils. Et même si on n'utilise pas justement ce mot métaprogramme, en fait, je suis sûre que tu en connais quelques-uns quand je vais te les expliquer. Parce que effectivement, toi, tu as tendance à agir de telle ou telle manière, mais c'est pas forcément le mot métaprogramme que tu emploies, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est un mot qui est utilisé, on va dire, par les experts du développement personnel et plus particulièrement de la PNL. Avant de rentrer dans les métaprogrammes, je vais t'expliquer justement ce qui se passe par rapport à notre perception de la réalité. Et d'ailleurs, je vais te partager une citation que j'ai trouvée, que je trouve assez représentative, qui est le reflet justement de comment est-ce que notre perception peut influencer, impacter notre vie. Donc la citation, c'est la perception qui est la cause de la souffrance. Nous souffrons de l'interprétation, de l'évaluation des choses, jamais des choses en elles-mêmes. Et cette citation explique justement comment est-ce que ces métaprogrammes influencent notre vie, notre perception, nos comportements. Par exemple,
Ça, je pense que tu le sais, hein, c'est qu'on perçoit le monde à travers 5 sens, nos 5 sens. Donc notre cerveau, en fait, il va collecter des informations à travers ces différents sens et va ensuite construire en fait dans ta tête l'image la plus proche possible de la réalité. Et notamment, c'est en ça qu'on dit que la réalité que tu perçois peut être différente de des réalités que perçoit l'autre, celui qui est à côté de toi, parce que tu vas par exemple avoir un filtre à travers ces 5 sens qui ne sera pas forcément identique d'une personne à une autre. Et en fait, tu ne peux pas appréhender le monde, la réalité de manière objective parce qu'en fait, l'information que tu vas collecter, que tu vas percevoir, va passer par plusieurs filtres, donc par exemple les 5 sens, et on va réceptionner en fait cette information pour ensuite, donc déjà voilà, elle va passer par un filtre, ensuite on va traiter cette information qui va passer par d'autres filtres, et ensuite à ce traitement d'information, il va y avoir une analyse où il va encore y avoir des filtres derrière qui vont passer, et on va apporter en fait une réponse, que ce soit une réponse, je sais pas, verbale, ou que ce soit par un comportement autre. Et en fait, c'est pour ça justement qu'en PNL, on a tendance à dire que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons et la perception du monde que nous avons n'est pas identique. C'est-à-dire qu'il y a un monde, tout le monde effectivement vit dans ce monde-là, mais chacun aura sa propre carte, aura sa propre interprétation de ce monde en fonction justement de ces différents filtres que nous avons en nous, qui sont issus soit de notre expérience, de notre enfance, qui se sont construits à travers nos expériences vécues. Et en fait, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que notre cerveau est feignant. Il est paresseux en fait, donc il va essayer d'en faire le moins possible. Et donc ce qu'il va faire quand il va se retrouver face à une situation, il va essayer d'utiliser ce qu'il connaît déjà. Il va essayer de se dire, ah bah tiens, cette situation, cet élément se rapproche de quelque chose que j'ai déjà vécu, et donc je vais réutiliser le modèle que j'ai déjà utilisé pour répondre à ce fait, à cet événement, à cette action. Et donc, il y a 3 types de transformation justement de la réalité. Donc, on va avoir une sélection ou une omission de l'information qu'on va percevoir. On peut avoir aussi des généralisations. Donc ça, je pense que tu comprends les généralisations qu'on a tendance à faire, par exemple les stéréotypes, où il peut y avoir une distorsion de l'information qu'on va faire du fait justement des filtres qu'on a en nous. Donc en fait, c'est des informations qu'on va assembler, mais qui a priori n'ont rien à voir entre elles. C'est un peu qu'on fait des raccourcis. Voilà. Quels sont les différents filtres ? En fait, quand on va percevoir le monde, la réalité, le monde qui nous entoure, justement, comme je te l'ai expliqué, l'information qu'on va recevoir, l'information qu'on va collecter va passer par 3 filtres. Donc le premier filtre, ce sont les filtres neurologiques. C'est ce que je t'avais expliqué à travers nos 5 sens, qui sont le visuel, l'auditif, le toucher, l'olfactif et le gustatif. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler notamment VACOG. Ensuite, le second filtre, ça va être le filtre personnel. Donc, c'est par rapport aux expériences qu'on a vécues. C'est ce qu'on aura emmagasiné en nous et les expériences de notre enfance, de notre vie, donc tout ce qu'on aura vécu. Et le troisième et dernier filtre, c'est le filtre socio-culturel qui est basé sur notre environnement externe dans lequel nous vivons, sur les normes sociales, les cultures, la religion, etc. Voilà, ça va être tout ce qui est externe à toi, dans l'environnement dans lequel tu as vécu, tu as été élevé. Ensuite, parce que bien entendu, c'est pas fini, ça serait trop facile, trop simple. L'information, donc cette information, une fois qu'elle est passée par ces 3 premiers filtres neurologiques, personnels et socioculturels, donc ensuite, cette information va passer par 3 autres filtres. Donc la carte du monde, qui sont en fait les représentations qui sont internes justement, qui sont stockées dans notre mémoire, dans ta mémoire. Donc encore une fois, comme je disais, c'est le cerveau est paresseux, donc il va essayer de trouver un modèle qui s'apparente à la situation que tu perçois en disant « Oh bah c'est identique, donc on va utiliser plus ou moins la même réaction ». Le deuxième filtre, c'est tout ce qui va être autour des structures de langage qu'on a appris dans notre enfance. Donc, par exemple, notre langue maternelle, c'est la langue qu'on a appris à parler quand on était enfant. Et le troisième filtre, c'est la structure de la logique personnelle. C'est justement ce qu'on va appeler les métaprogrammes. Voilà. Donc, comme je disais, il va y avoir donc 3 autres filtres. La carte du monde,
la structure de langage et la structure de la logique personnelle. Et enfin, parce que encore une fois, ça serait trop simple si on s'arrêtait là, cette information va passer par 3 autres filtres, mais que je ne vais pas aborder dans cet épisode parce que sinon je crois que je vais t'assommer. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à récupérer la fiche challenge à l'adresse wefabagidi.com/podcast-21 où là je rentre un peu plus dans le détail si jamais pour ta culture générale tu souhaites en savoir plus justement sur ces différents filtres. Les métaprogrammes. Les métaprogrammes, comme je t'expliquais, donc ce sont des filtres qu'on applique soit de manière consciente ou inconsciente. Généralement, c'est de manière inconsciente, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, c'est un filtre qu'on applique donc justement aux informations qu'on collecte, qu'on perçoit, donc ces informations qui nous entourent. Et en fait, comme toutes les croyances, ces métaprogrammes peuvent être aidantes ou limitantes. En fait, les métaprogrammes sont liés à nos valeurs, tu vois où je veux en venir, elles sont liées à nos croyances. Et en fait, si tu te souviens des épisodes précédents où je te parlais justement des niveaux logiques, donc c'était les épisodes 12 et 13, et que je te parlais notamment de cette fameuse échelle des niveaux logiques, et en fait, les métaprogrammes sont situés au niveau de l'échelon capacité, juste en dessous de valeurs croyances. Dans cet échelon-là, capacité, c'est là qu'on va retrouver tous les filtres mentaux que je t'ai présentés précédemment. Je vais te proposer un exercice en fait qu'on nous avait proposé lors de ma formation de coach professionnel pour que justement tu puisses percevoir comment ces métaprogrammes influencent la manière dont tu réfléchis, que tu analyses et éventuellement que la réponse que tu donnes face à une situation. Voilà, donc moi ce que je te propose, c'est de prendre un papier et un crayon, bien entendu si tu peux le faire, sinon tu le feras plus tard. Je veux que tu répondes à cette question, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc les 3 phrases que je vais te dire. Donc qu'est-ce que ça signifie pour toi? 1. Être vieux. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? 2. Avoir un bon job. 3. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Rouler vite. Voilà, donc je te laisse avec cette petite réflexion et en fonction en fait des métaprogrammes que tu as en toi, la réponse ne sera pas forcément identique. Par exemple, moi je me souviens que ce que j'avais écrit en fait dans être vieux, j'avais écrit c'est avoir un certain âge, être plus âgé que moi. Voilà. Alors que d'autres personnes, par exemple, avaient écrit avoir mal au dos, être malade. Donc en fait, tu as différentes représentations en fonction de ton métaprogramme. Et pareil, qu'est-ce que ça signifie pour toi avoir un beau job? Peut-être que tu as imaginé un job idéal dans ta tête, avec ce que tu faisais, comment tu percevais ce job, où tu étais, etc. Alors que d'autres personnes, avoir un beau job, peut-être qu'ils se disent c'est le job que j'ai actuellement. Ou encore, rouler vite, peut-être qu'en roulant vite, ça veut dire quoi vite? C'est quoi 600, 150, 200, 300 km/h? Enfin, voilà. Ça signifie peut-être pour toi, tu as peut-être imaginé dans ta tête une voiture rouge, ou peut-être pour toi, c'était une voiture de Formule 1, ou peut-être que ça représentait pour toi des sensations de danger. Voilà. Donc vraiment, je peux te montrer avec cet exemple qu'en fonction des métaprogrammes qui sont dans ta tête, à partir d'une phrase que tu veux entendre, il va y avoir plein d'images qui vont se faire en fait dans ta tête où tu vas interpréter justement cette phrase en fonction de ton expérience de tes métaprogrammes. Et ces métaprogrammes, en fait, c'est ce qui va constituer une partie de ta personnalité. Donc, l'objectif, c'est pas de changer ta personnalité, c'est pas de changer qui tu es à travers la présentation de ces métaprogrammes, mais c'est de mieux comprendre justement ce concept, c'est que tu puisses mieux comprendre en fait comment ça peut influencer ton analyse, ton interprétation et ton comportement pour que tu puisses en faire ton allié dans ton quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre ce qu'on mettait justement derrière le mot cadre de référence et notamment ces fameux métaprogrammes. Donc la semaine prochaine, je te présenterai une première partie de ces différents métaprogrammes et nous ferons notamment un focus sur les filtres de perception, donc le premier filtre qui va venir altérer la perception, notre perception de la réalité.
Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.